J'ai décidé de m'impliquer en politique parce que je regardais les politiciens faire leur job, puis je me disais, ils arrêtent pas de dire il faut recréer le contact avec la population, il faut refaire le pont, il faut recréer l'enthousiasme. Mais t'es écoutes parler, puis on dirait que la seule chose qui leur importe quand ils sont en train de parler au monde, à la population avec qui ils veulent recréer le lien, c'est de redire absolument rien. Québécoises, Québécois, ce que nous souhaitons, c'est un avenir meilleur pour le Québec. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Nous nous proposons de rendre possible tout ce que disent les sondages. Peu importe ce qu'ils disent. René Lévesque disait, à propos des vieux partis, qu'un parti devrait durer une génération. Parce qu'au-delà de ça, le parti se fait élire et là, il devient un repère d'opportunistes, dans le sens où les gens savent que ce parti-là va se faire réélire et il y a une bonne partie de ceux qui s'impliquent qui veulent juste avoir une bonne job. Fait que finalement, il n'y a rien qui se crée. Il n'y a pas de nouvelles avenues, il n'y a pas de rêve, on manque d'imagination, il n'y a rien qui est proposé. Puis, faut revenir à ce que c'est à la base un politicien, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose puis qui dit « Moi, j'ai une bonne idée, je vais vous convaincre que c'est la bonne, avez-vous envie de me suivre? » Puis, le jour où on va connaître Jean-Martin Hossan assez, ça va rocker. Je m'appelle Catherine Dorion, je suis auteure, je suis comédienne, j'ai une maîtrise en sciences politiques de King's College London. Je voulais me défaire de mon complexe d'infériorité par rapport à l'anglais, fait que maintenant je parle un anglais assez bon. Je parle aussi espagnol, je parle un peu le russe, j'ai voyagé dans à peu près 30 pays dans le monde, j'ai aussi un baccalauréat en relations internationales et droit international, donc je ne suis pas refermée sur moi-même, comme disent tant de gens, des séparatistes. Et j'écris, je publie dans des revues, dans les journaux, je prends beaucoup part au débat public et je suis comédienne, je joue dans l'Auberge du Chien Noir, vous pouvez me voir à peu près 2-3 fois par année là-dedans et dans plusieurs pièces de théâtre à Québec. Pour le reste, ben googlez-moi, tout se trouve sur Internet aujourd'hui. Je me présente pour Option nationale dans Tachereau. Tachereau, c'est tout le centre-ville de Québec, les quartiers centraux. C'est tout ce qui est pas la réputation ordinaire de la ville de Québec, en fait. Vu de l'extérieur, la ville de Québec, c'est vu comme une ville conservatrice, comme une ville de réactionnaires où le monde est frustré, le monde est à droite. Mais c'est pas ça. Quand on se promène dans Saint-Jean-Baptiste, où j'ai grandi, quand on se promène dans Saint-Roch, dans Saint-Sauveur, où je vis en ce moment, puis quand on voit la vie culturelle du centre-ville de Québec, je veux dire, Tachereau a rien à envier au quartier, au plateau Mont-Royal, là. Allez lire la plateforme d'Option nationale, elle prend 12 pages, puis c'est la plateforme la plus bandante que vous aurez jamais lue. C'est une plateforme, là je vous la décrirai pas toute, mais de gauche pragmatique, c'est-à-dire qui est basée sur des études, qui est chiffrée, qui se demande si ça se peut de faire ça, qui met l'indépendance avant tout. Pourquoi? Parce que tu peux pas réaliser aucun programme électoral aussi intéressant soit-il quand t'as juste 50% des outils puis 100% des problèmes. Jean-Martin Hossan parle souvent du caillou dans le soulier. Tu peux décider que tu continues à marcher avec le caillou dans le soulier puis que tu vas être capable, puis que tu vas essayer de t'adapter puis que tu vas essayer de marcher droit quand même. Mais pourquoi pas se concentrer 3 secondes, se pencher, prendre le soulier, enlever le caillou, le remettre, puis là respirer puis marcher comme faut. Mais ces 3 secondes-là, à l'échelle d'une société puis à l'échelle de notre histoire, ben ça va être quoi? Quelques années? C'est se concentrer tout le monde ensemble pour faire qu'après on soit capable d'être ce qu'on veut puis de mettre en place les politiques qu'on veut vraiment au lieu de toujours essayer d'améliorer les capacités de notre peuple à nous gérer. Une petite devinette, combien de nouveaux pays à l'ONU depuis le référendum de 1980? 40. Il y a 40 nouveaux pays qui sont venus au monde depuis le référendum de 1980. Là, ça fait qu'il y a 200 pays dans le monde. Nous autres, on a une population plus grande que 120 de ces pays-là. On a une superficie puis on a une économie qui surpasse ceux d'à peu près 90% des États dans le monde. On a une des populations les plus scolarisées de la planète, puis du point de vue de l'eau douce puis des énergies propres, on est carrément l'Arabie Saoudite de demain. Fait que pourquoi on pense qu'on serait pas capable? Maintenant, quoi de mieux pour faire craquer ses électeurs que de montrer qu'on est responsable et qu'on a des enfants, et qu'en plus on leur met des couches lavables? Mon bébé, je dois te parler de choses très sérieuses. Je connais pas une personne, je vous jure, qui a lu la plateforme d'Option nationale puis qui a pas adhéré à Option nationale. Fait que c'est à vos risques et périls. Dans quelle sorte de Québec est-ce que tu voudrais vivre, toi? Chérie d'amour. Youhou! Est-ce que t'aimerais ça qu'il reste quelques arbres? Est-ce que t'aimerais ça qu'il y ait encore des baleines dans le fleuve?
Je le sais que le vote stratégique est tentant, qu'on a l'impression de perdre notre vote quand on vote pour les petits partis, mais il faut oser l'enthousiasme. Ça va arriver, les temps sont en train de changer, l'idéologie dominante va changer aussi. Il faut croire que ce dont on rêve, même si des fois on est gêné de dire qu'on est souverainiste parce que paraît que c'est pas un enjeu du temps, ben il faut croire en ces rêves-là, puis il faut oser voter pour ceux qui représentent ces rêves-là. Est-ce que tu voudrais qu'on vive dans un Québec où le monde est empathique, gentil et compréhensif? Ou bien dans un pays où tout le monde est frustré les uns contre les autres, puis disent que c'est de la faute de l'autre, puis c'est ça? Ça va être notre tour, ça va venir, découragez-vous pas.